Nous avons toujours eu dans le développement de la tradition islamique, la tradition intellectuelle et spirituelle islamique, cette tension entre une acceptation et un refus de la pensée philosophique, qui a pris plusieurs formes. Au début, il s'agissait de se demander si ça valait le coup de traduire et de s'approprier. Et Ghazali a représenté cette personnalité extraordinaire du monde musulman sunnite, Abu Hamid al-Ghazali, a présenté justement à un moment donné, pour donner les dates très rapidement, il est mort en 1111, il est né en 1058, a représenté un peu une forme de refus de la pensée philosophique, mais qui est une forme assez paradoxale. Parce que ce n'est pas simplement de dire qu'il faut refuser l'activité philosophique. Il a dit cela, il a écrit dans ce sens-là, évidemment, mais lui-même aussi a été un des grands philosophes de la tradition islamique. Il faut se rappeler que Ghazali, lui, vient de la théologie acharite. La théologie acharite qui était une réaction contre le mu'tazilisme, l'école théologique mu'tazilite, en considérant que cette école était allée beaucoup trop loin dans le rationalisme. Et on voit que c'est la même position qu'adopte Ghazali vis-à-vis de la philosophie cette fois, en estimant que les philosophes sont allés bien trop loin dans l'affirmation du rationalisme, soumettant beaucoup de questions de la religion à l'examen de la raison et au filtre de la raison. Et que leur rationalisme venant du monde grec les avait fait tomber pour certaines de leurs thèses dans ce qu'ils n'hésitaient pas à considérer comme l'hérésie. Et donc il a écrit un livre en particulier qui s'intitule de l'incohérence des philosophes ou de la contradiction des philosophes selon la traduction du mot tahafut qu'il utilise en arabe, où il a attaqué les philosophes, les accusant de tenir 20 thèses qui ne sont pas orthodoxes, et en particulier dans ces 20 thèses, 3 qui étaient carrément des thèses hérétiques selon lui. Et l'un de ces, pour lui, le modèle, le type même du philosophe auquel s'adressaient ces critiques, c'était Avicenne, justement, et voilà. Mais là, il va recevoir une réponse, justement, qui lui viendra de l'Andalousie. C'est Averroès qui va répondre à Ghazali en reprenant les thèses sur lesquels Ghazali accuse les philosophes d'être hérétiques, en expliquant ce que les philosophes entendent par là. Et surtout, il rappellera, et ça c'est un point qu'il faut souligner, il rappellera au fond que la raison pour laquelle Ghazali, selon lui, a attaqué les philosophes, c'est qu'il voulait parler un peu au nom des masses musulmanes qui pourraient être troublées par les thèses des philosophes lorsqu'elles ne les comprennent pas pleinement, ces thèses-là. Le rationalisme, selon lui, et pour lui c'était ça l'explication de la position prise par Ghazali, le rationalisme pouvait créer le trouble dans l'esprit de ceux dont la foi était davantage la foi du charbonnier, la foi toute simple, de masse qui veulent des idées toutes simples, voilà, qui puissent satisfaire leur foi en leur religion. Et donc, Averroès disait, au fond, je comprends que c'est cela que veut Ghazali, il veut protéger les masses de la spéculation philosophique, mais ne vous y trompez pas, dit-il à ses lecteurs, il est bien l'un de nous. Il comprend parfaitement ce qu'il en est en réalité des thèses qu'il nous reproche de tenir, et par ailleurs, il est l'un de nous. Et je crois qu'il a raison. Si on lit les livres de Ghazali, évidemment, il attaque la philosophie dans cet ouvrage dont je viens de parler, de l'incohérence des philosophes, mais quand il écrit un livre comme
Mishkat al-Anwar, le tabernacle des Lumières, selon la belle traduction qui a été proposée en français, on voit qu'il parle parfaitement la langue des philosophes, la langue du néoplatonisme, et que c'est dans cette langue-là qu'il donne une interprétation philosophique et mystique d'un verset du Coran, le fameux verset coranique de la lumière, où Dieu est comparé à la lumière, et d'une tradition coranique également, où il est dit que Dieu est voilé par de la lumière, mais aussi de l'obscurité.